Au sommaire de ce journal, la coopération judiciaire entre le Mali et le Burkina Faso au cœur d'une audience entre le président du Faso et le président de la Cour suprême du Mali. Et les 6e journées scientifiques de périnatalité qui se sont tenues à Bobo-Dioulasso le week-end dernier. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience hier après-midi au président de la Cour suprême du Mali, présent au Burkina Faso, dans le cadre de la rentrée judiciaire 2024. Au menu des échanges, les perspectives de coopération judiciaire entre les deux pays. Présent à Ouagadougou à la faveur de la rentrée 2023-2024 des juridictions du Burkina Faso, le président de la Cour suprême du Mali, le docteur Fatouma Tehera, a été reçu en audience par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux hommes ont échangé sur les perspectives de coopération judiciaire entre les deux pays. Nos échanges ont porté essentiellement vraiment sur cette identité de vision entre nos deux États. Nous avons vraiment, nous partageons la même histoire, la même géographie, et nous avons aussi en commun vraiment des défis, défis de sécurité, mais également défis de lutter, comme cela a été présenté ce matin, contre la délinquance financière et économique. C'est le moment pour nous vraiment de fédérer justement toutes les initiatives allant dans le sens de l'intérêt justement de nos deux peuples qui ont vraiment besoin de justice. Ils ont besoin justement de sécurité. Ils ont besoin que vraiment leurs intérêts fondamentaux soient préservés. Et je dis aussi justement que c'est le moment vraiment d'une fédération pour les intérêts justement de notre justice et de nos deux peuples. Selon le président de la Cour suprême du Mali, le docteur Fatouma Tehera, c'est le moment d'un partenariat entre les deux institutions judiciaires qui pourra se traduire bientôt par une rencontre des conseillers de la Cour de cassation du Burkina et les conseillers de la Cour suprême du Mali. Le compte-rendu de cette audience porte la voix de Odette Zouanguena. La suite de ce journal, les lampions se sont éteints sur les 6e journées scientifiques de périnatalité. Durant 3 jours, les professionnels de santé et les acteurs communautaires se sont accordés les violons pour réduire les décès et incapacités maternelles, périnatales et infantiles au Burkina Faso. Présent pour nous, Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Réunis depuis 3 jours dans la cité des Sia à l'occasion des 6e journées scientifiques de périnatalité, les 451 participants émanant du Burkina Faso, des pays de la sous-région et de l'Égypte ont mûri les réflexions autour de la thématique principale santé de la mère et de l'enfant dans le contexte des urgences sécuritaires au Burkina Faso et des 9 sous-thèmes afin d'apporter des solutions à même de réduire de façon significative les décès et incapacités maternelles, périnatales et infantiles au Burkina Faso. Au soir des travaux, l'heure est à la satisfaction. Au vu du contexte difficile, effectivement, nous avions des appréhensions, mais aujourd'hui que les lampions se sont éteints, il faut avouer que nous avons été heureusement surpris. Surpris par le nombre de participants et surtout par la qualité des échanges scientifiques en termes de conférences, en termes de communication en présentiel comme à distance et de l'organisation également où tout le monde s'est mobilisé. En tout cas, je suis un président heureux. J'ai apprécié ces journées vraiment positivement parce que c'est un partage d'expérience entre les différents acteurs de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et c'était un partage pluridisciplinaire, pluriprofessionnel.
J'ai retenu qu'il faut persévérer. Des efforts doivent être faits, il faut persévérer pour pouvoir aller de l'avant, pour obtenir une réduction de nos indicateurs de santé dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. J'ai participé pour la première fois à cette édition des journées du réseau Mère-Enfant. Le laboratoire a déjà participé avant. Ce que j'ai surtout apprécié cette fois-ci, la convivialité, le sérieux. Les journées se sont déroulées dans un contexte assez difficile, particulier, et pourtant les organisateurs ont tenu à ce que cette édition ait lieu. Alors je les félicite. Ce n'est pas du tout regrettable parce que ça a regroupé vraiment de grands acteurs dans le domaine mère-enfant. Ces travaux scientifiques de périnatalité, initiés par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiers, leur ont permis de partager leurs expériences, d'échanger à bâton rompu et de formuler quelques recommandations pour une prise en charge efficace et efficiente de la santé de la mère et de l'enfant. Encourager les rencontres scientifiques en réseau en faveur de la santé de la mère et de l'enfant pour une coordination plus fluide et plus efficace. Mettre en place et en œuvre une intervention sur l'offre des soins et des services de santé pour la santé de la mère et de l'enfant. Dans les zones de vulnérabilité, introduire dans les curricula de formation certaines stratégies pour la prise en charge des mères et enfants dans le contexte des crises sanitaires. Le président de l'Assemblée législative de transition, ici représenté, a réitéré pour sa part son engagement à accompagner les acteurs de la santé de la mère et de l'enfant dans l'atteinte des résultats escomptés. Sans défaillir, initiateurs et participants se sont donné rendez-vous en 2025 pour les 7e journées qui seront marquées d'un saut particulier avec la célébration du 20e anniversaire du réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins. Tout autre chose à présent, la jeunesse des Assemblées de Dieu de l'Église des Assemblées de Dieu La Colombe a célébré samedi dernier la 3e édition de son activité dénommée Café Vacances. Entre autres activités au cours de ces moments, des panels ont été animés pour booster les compétences et ouvrir des pistes d'opportunités aux jeunes. Présent pour nous, Abibalaï Bourema. Rassembler les jeunes et développer avec eux des thématiques correspondantes à leurs préoccupations, c'est ce qui explique l'organisation pour la 3e fois de Café Vacances spirituelles par la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu La Colombe. Le samedi 30 septembre, les jeunes ont assisté au sein de leur assemblée de panels d'une extrême importance. C'est de faire un bilan et voir quelle est la part de contribution que ces thèmes-là ont apporté dans la vie de la jeunesse. Voilà, et voir comment aider ces jeunes-là qui, à l'issue de ce thème, ont cette volonté d'aller à l'international, comment les soutenir. Et vraiment en partenariat avec les panélistes qu'on a invités. Le premier panel a été assuré par le travailleur international burkinabé, le docteur Momouni Djigembe, qui a évoqué comment percée internationale. Cette 3e édition est dans l'ensemble une très bonne chose. Nous voyons que les résultats auxquels nous sommes déjà parvenus permettent justement à ces jeunes-là de pouvoir justement s'inscrire dans la durée et dans une perspective d'amélioration constante de leur mode de vie, mais aussi de leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est un grand succès et s'il y a lieu de rééditer, nous allons tout simplement reprendre. Mais tout cela dépendra aussi de la volonté des jeunes parce que nous travaillons dans une perspective de responsabilisation accrue de ces jeunes et c'est en fonction de leurs demandes que nous essayons de mettre en place tout le système, le dispositif nécessaire qui va aider à pouvoir développer ces différentes thématiques. Donc travailler sur la gouvernance, surtout de l'Église, c'est aussi travailler à leur montrer les efforts à faire, les sacrifices à consentir et également les talents à développer qui vont être utiles pour eux, justement dans le cadre de l'exercice de leur foi, de leurs compétences aussi. La deuxième communication, quant à elle, a été assurée par le secrétaire général du gouvernement burkinabé. Le thème du deuxième panel est relatif à la bonne gouvernance.
Nous invitons donc cette jeunesse, c'est vrai que c'est la jeunesse donc de l'Église, mais aussi à toute, cet appel donc c'est à toute donc la jeunesse chrétienne dans ce contexte particulier où notre pays traverse donc une situation difficile. Dans ce contexte particulier où la jeunesse est le fer de lance, où la jeunesse est appelée à contribuer donc à rebâtir notre nation, l'appel que nous lançons, c'est que cette jeunesse donc puisse être une jeunesse consciente, à l'image donc de Timothée, qui était un exemple de sa génération. Nous voulons que la jeunesse de l'Église aujourd'hui soit une jeunesse responsable, une jeunesse consciente, une jeunesse qui contribue énormément à la refondation de notre État et à rebâtir donc un État juste, un État qui travaille pour l'intérêt donc de toute la société. C'est cet appel que nous lançons donc à cette jeunesse consciente de l'Église aujourd'hui. Les participants à ces deux panels ont affirmé être très satisfaits à l'issue des enseignements et conseils. La 3e édition du Café Vacances Spirituelles a été très constructive à entendre les participants. La fenêtre internationale dans cette édition, et parlons du paludisme. Eh bien, en 2021, le paludisme a tué 619 000 personnes dans le monde. Bonne nouvelle, depuis hier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a homologué un nouveau vaccin. 100 millions de doses devront sortir des usines indiennes, selon le fabricant. L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert lundi à un second vaccin contre le paludisme. Le R21 Matrix M permet d'immuniser les enfants contre la pathologie. Fabriqué par le Serum Institute of India, il est jugé sûr et efficace. Le premier vaccin validé par l'OMS en 2021 est le RTSS, produit par le Britannique GSK. Dans les zones de transmission saisonnière, le vaccin a permis de réduire de 75% les cas symptomatiques de paludisme dans les 12 mois suivant l'administration de 3 doses. Une 4e, administrée 1 an après la 3e, s'est avérée maintenir la protection. Le directeur général de l'OMS a présenté ce nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, maladie qui existe à l'état endémique dans plusieurs pays. En Afrique, la pathologie est l'une des principales causes de mortalité infantile. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Le paludisme reste un défi majeur avec plus de 200 millions de cas et environ 600 000 décès par an. La majorité de ces décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Nous disposons déjà d'un vaccin antipaludique homologué qui a été mis en œuvre dans 3 pays jusqu'à présent et qui commencera à être déployé l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement de ce vaccin particulier. Le fait de disposer d'un deuxième ayant une efficacité similaire, mais dont l'approvisionnement est disponible et dont le prix permet une intervention rentable aurait un impact considérable, notamment en Afrique subsaharienne. Le nouveau vaccin qui reçoit ce mardi le label de l'OMS a une efficacité avérée de 77%. Au moins 100 millions de doses devraient sortir chaque année des usines indiennes, selon le fabricant. Dernier élément dans ce journal, nous nous rendons au Kenya où le carburant est fabriqué à base de déchets plastiques. Belle initiative donc, un entrepreneur qui transforme les déchets plastiques en carburant pour alimenter non seulement les voitures mais toutes sortes de moteurs. Suivez. Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya, cela pourrait bientôt être possible. Dans ce pays, un entrepreneur s'est lancé dans la transformation des plastiques en carburant. L'entreprise ProGreen Innovations Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence d'oxygène. Le processus comporte plusieurs étapes. Vous obtenez les déchets plastiques qui doivent être broyés. Une fois broyés, ils doivent être nettoyés puis chargés dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur puis on recueille le carburant.
Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation des gaz obtenus lors de la pyrolyse. L'entreprise a la capacité de produire 1000 litres de carburant tous les 2 ou 3 jours. Nous produisons 2 types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également. Et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Muritu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore son carburant. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Belle initiative à perpétuer et à encourager, bien entendu, dans d'autres contrées du monde. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. On prend rendez-vous demain pour d'autres actualités. En attendant, eh bien, restez scotchés au programme de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous, dames et messieurs. À demain pour d'autres news.